Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, vous savez quand même qu'il n'y a pas longtemps, c'était Pâques. Hein, bon, les cloches, les lapins, les poules, les œufs, les machins, tout ça. Bon, moi j'en ai pas beaucoup mangé des chocolats parce que bon, j'en avais un peu marre de bouffer des bornes Béga pendant plus de 15 jours, 3 semaines. Donc du coup, je vais abandonner un peu le projet de bouffer des chocolats. Donc c'est pas trop le but de la vidéo, mais bon. Vous savez quand même que je devais partir du 23 au 30 mars dans l'Oise. Donc je suis parti donc une semaine dans l'Oise pour aller un peu faire quelques trucs de Conchy, tout ça. Du côté d'Amiens, tout ça. Donc du coup voilà. Donc j'ai fait 2-3 photos pour vous montrer un peu tout ça. Surtout l'église de Conchy parce que j'ai visité l'église de Conchy. Bon. Donc du coup voilà, des petites photos toutes sympatoches. Et aussi des lanternes intéressantes qui vont venir prochainement en collection. Bon, bien sûr, vous allez voir, c'est assez grand, volumineux, mais bon, pourquoi pas vous faire les photos de ces modèles-là. Après, le fameux week-end qui est venu donc, du 31 au 2 avril, donc c'était il n'y a pas longtemps justement, je suis allé en Alsace, donc vous imaginez de là à l'Alsace. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me balader du côté d'Ensisheim, voir un abonné. Oui, j'ai été voir un abonné. Oui, parce que c'était le but du jeu, justement, d'aller voir un de mes abonnés, de voir des abonnés complètement. Donc je me répète en même temps dans cette année. Donc du coup, là, j'en ai vu un. J'ai été sur Ensisheim, j'ai été sur Mulhouse, j'étais sur Montbéliard, j'ai été du côté de Colmar, j'ai passé par le col du Bonhomme, j'ai été du col aussi de la Schlourte. Donc du coup, j'ai fait pas mal de petites choses intéressantes. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ma petite péripétie de la semaine avant Pâques et la week-end de Pâques. Donc voilà, j'ai dit pourquoi pas vous montrer un petit peu tout ça. C'est vrai que ça vous fait plaisir un peu en même temps. Et ça fait changer un peu d'idées de vidéo. Bon, alors du coup, c'est parti. Donc du coup, donc je mets ça. Voilà, donc ça charge. Bah oui, oui, t'inquiète pas mon Juju, hein, tu peux mettre. Hein. Voilà. Donc du coup, la fameuse tour Perret. Donc là, la tour Perret ou la tour Pirée, à chaque fois je me paume. Donc franchement, c'est magnifique de nuit. J'ai vraiment découvert. Et on dirait que le haut, on dirait une tête de Minecraft. On dirait une tête de skin de Minecraft. C'est vraiment pas mal. Donc du coup, là, c'est magnifique de toute beauté. J'apprécie beaucoup cette photo-là. Cette photo-là aussi, pareil, à Amiens. Donc ça, c'est quand on est arrivé de nuit à Amiens, parce qu'on est parti très tard le soir. Donc voilà, donc on a eu l'occasion de visiter un petit peu le centre-ville d'Amiens de nuit, alors que j'ai pas eu l'occasion à l'époque, genre au moment de Noël. Donc là, la cathédrale d'Amiens, sauf que malheureusement, elle était éteinte. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu la voir de nuit, allumée. Là, c'est l'église de Conchy, donc le lendemain, l'église de Conchy, donc du coup, voilà, j'ai fait quelques photos à l'intérieur avec les cloches du clocher, donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer. Franchement, moi j'apprécie beaucoup de voir les petites cloches avec mon pote Seth de l'Oise, justement, qui est en train de rigoler en même temps sur un autre truc. Et donc du coup, là, donc une petite vue impressionnante sur Conchy, hein, donc voilà, on voit les éoliennes de Conchy. On voit un petit peu donc l'église, comment c'est, donc c'est vraiment une église assez récente, pourquoi ? Parce que l'église a été rasée pendant la guerre, donc du coup ils en ont construit une avec pas beaucoup de budget. Donc du coup c'est une église en pierre taillée donc à l'extérieur et en béton à l'intérieur. C'est les églises des années 20, hein, voilà. À l'époque on s'en foutait un peu de la qualité. Hein. Mais c'est une église de toute beauté. J'apprécie beaucoup les églises comme ça de communes, donc on peut découvrir des vieilles armoires aussi des années 60. Et oui, parce que dans les années 60, en fait, elles fonctionnaient toujours. Hein, donc là en fait c'est la cloche 1, cloche 2, cloche 3, donc là c'est la glace, l'Angélus et la version justement alarme, donc là, donc voilà, donc ça explique un peu voilà, le truc. Donc franchement c'est simple en fait de voir ça, donc là ils expliquent un peu les enterrements l'ordinairement, donc là ils expliquent un petit peu le truc, hein, voilà. Et voilà, donc les boutons, tout ça, donc les systèmes un petit peu, voilà, donc l'horloge aussi, donc des années 60. Donc là, c'est l'intérieur encore de l'église. On le voit, c'est vraiment une église en béton. Hein. Donc là, avec le système d'éclairage vraiment typique années 20. Mais bon, c'est pas années 20, années 20. Oui, si, c'est années 20 parce qu'elle est construite dans les années 20. Donc c'est vraiment le lustre des années 20. Voilà, donc l'hôtel avec la croix, justement, qui a été de l'ancienne église, qui a été bombardée, qu'ils ont retrouvée. Donc là, c'est l'église de l'extérieur. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc j'apprécie beaucoup les petites églises comme ça des communes. Donc là, bien sûr, je vous montre ça après. Donc l'église des communes, ça fait plaisir, c'est vraiment mignon.
Et donc là, voilà, je vous ai montré un peu spoiler avant la fin du truc. Les fameuses lanternes de Boulogne. Les fameuses applications spéciales qu'on en trouve nulle part ailleurs. Donc j'en ai, là ça c'est celle, ça c'est les miennes, donc les deux, donc j'en ai 4 à récupérer. Donc là, donc on va dessouder le niveau là, parce que c'est soudé, c'est du fer forgé, c'est soudé tout le bordel. Donc voilà, donc du coup là c'est vraiment les têtes, voilà, donc là ça c'est la Seb, et ça c'est mes deux miennes encore qui sont là. Donc j'en ai 4. Donc bien sûr à faire des photos de qualité dessus, donc on verra, donc ce sera prochainement en collection. Donc là pour l'instant ils sont chez mon pote Seb. Voilà, donc du coup, ça sera intéressant de voir tout ça parce que c'est vraiment un truc bien, quoi. Donc voilà, donc déjà pour la fameuse péripétie de l'Oise. Donc du coup là, donc ça fera plaisir. Et là, je vais vous montrer un petit peu les photos. Donc là, de comment? Donc là, de quand je suis parti en Alsace. Donc là, la photo était dégueulasse parce que déjà, il faisait l'optique déjà était dégueulasse. Donc voilà, donc là par exemple on est au niveau du col du bonhomme. Donc là on est en train de descendre du col du bonhomme. Donc là on le voit très bien. C'est magnifique, vraiment j'aime bien, c'est vraiment l'air vosgien. C'est vraiment, donc on voit les sapins, donc qui dit sapin, qui dit Vosges. Hein, donc là on le voit très bien, donc la descente, ça descendait, ça descendait, ça descendait. Donc là, donc quand on voit déjà avaler le Kegsberg ou je sais pas quoi, déjà on voit déjà qu'on est déjà arrivé en Alsace. Donc du coup là, on a une belle petite maison vraiment traditionnelle de l'Alsace, hein, donc on le voit vraiment, c'est magnifique. Hein. Bon après c'est pas vraiment l'Alsace pur et dur, c'est vraiment au bord de l'Alsace. Voilà. Donc on le voit par exemple des murs, par exemple il y a des murs comme ça qui s'arrivent, ou qui a des murs, oui, ou qui c'est avec des carrés. Alors ça pour contre c'est intéressant de voir ça. Donc là c'est en acier, et il y a des maisons, je ne sais pas lesquelles, bon là on verra après. Voilà, donc voilà, vous voyez, regardez, des maisons comme ça avec des murs en carré comme ça, en espèce de grillage. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a que là-bas que j'ai connu ça. Donc là, c'est donc les rues qui descendent. Donc là, les petites comètes. Donc là, on arrive carrément sur une route principale. Donc là, on a de la EPA 250 à côté d'une église. On continue de descendre encore et encore. Donc là, vous voyez des belles vues donc des églises. Donc là, voilà, donc on arrive dans le plateau. Donc là, plateau de l'Alsace. Donc avec des belles petites maisons, donc on le voit très bien. Voilà, donc après, on a les petites églises rondes comme ça, ou des petites tours, des machins. Voilà, donc là c'est la plaine, donc qui commence à flotter dans le fond. Regardez, c'est magnifique. Avec les vignes, oui c'est des vignes justement, en hauteur. Donc ça c'est mon abonné, donc Alexis, donc voilà. Donc il se reconnaîtra dans la vidéo. Donc là on avait découvert aussi NCSime avec lui, parce que voilà, j'ai dit pourquoi pas faire des photos, donc je vous montrerai les photos aussi. Donc après, voilà. Donc là on était, là c'est sur Mulhouse. Donc là c'est l'église de Mulhouse. Donc avec la place vraiment très intéressante, avec le beau bâtiment en face. En plus c'est vraiment magnifique. Franchement j'ai beaucoup apprécié cette place là, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais à Mulhouse. Donc du coup voilà, je dis pourquoi pas faire des photos et tout ça, ce sera intéressant. Voilà, regardez la belle petite maison, je ne sais pas c'est quoi, si c'est l'hôtel de ville, je ne sais pas. Mais c'est richement décoré, c'est vraiment pas mal. Alors après voilà, donc on a une partie de la place encore. Donc là je ne sais pas pourquoi il y a une photo là et de ça. Donc là c'est au retour, donc au col de la Schlourte. Donc là une photo avec une vue plongeante au niveau des montagnes, c'est magnifique. Donc là avec moi bien sûr là, une photo de la neige. Et oui parce qu'il y a encore de la neige au col de la Schlourte, et oui. Voilà. Donc là c'est mon dodo Valentin justement en train de faire une vidéo. Donc là justement moi en train de faire une vidéo. Et là, on va passer aux photos traditionnelles de l'éclairage. Donc déjà, l'éclairage de nuit de modèle très intéressant. J'apprécie beaucoup ces modèles-là. Donc double SHP ou 4 SHP 400 watts ou 250 watts dedans. C'est assez volumineux. Donc là, je me suis loupé sur l'optique. Hein, c'est une optique de comète. Un pôle fleur. Donc les fameux pôles fleurs d'NCSime qu'on connaît. Voilà. Donc des photos de nuit un peu dégueulasses, un peu cradotes. Des applications spéciales de BBT qu'on ne connaît pas le nom, mais c'est du BBT. Donc enfin content d'avoir une photo de ce modèle là. Il y en a plein de ce modèle là dans une rue entière, on peut le voir. Vous voyez, ils en ont partout. C'est impressionnant, c'est la première fois que je vois autant de BBT réunis dans une rue, mais en plus en application spéciale, c'est une fourberie. Donc la fameuse lanterne que je vous parlais tout à l'heure, un peu en gros chapeau chinois. Voilà, donc c'est impressionnant. Si un jour j'ai l'occasion de récupérer ça, ça doit être immense, mais un truc de malade.
un peu loupé. Donc voilà, le fameux pot de fleurs que je connais pas ce que c'est. Donc je vous laisse un petit peu le temps de découvrir la photo parce que je ne sais pas ce que c'est. Franchement, si quelqu'un connaît, ou de toute façon Fosa, il l'aura, et puis plusieurs collectionneurs l'aura la photo, donc ça va. Donc voilà, donc une petite lanterne traditionnelle, donc je pense que c'est du Elux, du US, du je sais pas quoi, du Vulcan Lux ou du l'AEG, je ne sais pas trop, donc à découvrir ça prochainement, on le saura ça bien sûr. Le fameux pot de fleurs, que tout le monde a su entendre dans ma vidéo, donc les fameux pots de fleurs en question. Et là, on va passer du côté de Montbéliard. Et oui, parce que j'étais aussi à Montbéliard, visiter un petit peu Montbéliard. Et j'ai pourquoi pas faire des photos de lanterne également. Donc du coup, voilà, donc c'est un ancien pote que j'avais. Donc il m'avait montré donc des lanternes intéressantes. Et j'ai pourquoi pas justement les prendre en photo. Donc du jour, déjà des essors dans des élans. Donc, des élans 400, donc fermés de bonne qualité, de bonne facture. De la Elan 125. Voilà, donc la Elan 125, c'est pareil, c'est pas mal. Et là, j'ai fait des photos donc d'une Elan. Donc là, vous allez dire, c'est une Elan normale. Non, c'est pas une Elan normale. En fait, c'est une Elan vasque prismatique. Une Elan avec vasque, justement, de réfractor. Donc du coup, là, j'ai fait une petite photo d'élan avec vasque et réfractor. C'est la première fois que j'en vois. Donc je l'ai su que ça existait, donc c'est pour ça qu'on y a été. Franchement, c'est impressionnant. Donc là, une petite église de Montbéliard. Donc voilà, c'est vraiment une petite architecture intéressante. Hein. Vous voyez que déjà la partie qui est là a été sautée. Donc je pense que c'est pendant la guerre. Hein, bah oui, l'Alsace et tout ça, ça a bombardé. Voilà, hein, vous voyez, normalement il y en avait peut-être deux. Voilà, donc avec des lanternes très intéressantes aussi dans cette commune-là, genre des SA en vasque pyramidale. Voilà, j'ai fait une gros plan sur la vasque pyramidale. Avec bien sûr le marqué Eurofan dessus, donc on le sait très bien, c'est l'Eurofan. Voilà, donc de chez Torn Eurofan, donc on voit très bien le logo. Non, c'est pas une chapelle, c'est le château de Montbéliard, donc avec le duc d'Édimbourg qui a été dedans. Voilà, donc c'est un beau château, c'est magnifique comme tout, avec de l'éclairage récent dessus. Donc on voit, par exemple là, ils sont en train de refaire la place. Donc du coup, je suis en train de regarder où est-ce que je suis actuellement. Ah, voilà. Donc on regarde des photos, donc là c'est l'intérieur où il y a le porche qui rentre dans l'église, dans le château. Bon, là, nous sommes dans le château, donc là, voilà, donc on voit un petit peu les hauteurs, donc c'est vraiment pas mal. J'apprécie beaucoup. Donc mon doudou en train de faire des photos. Voilà, donc avec bien sûr le porche vraiment de qualité. En plus, on dirait que les pierres là-bas sont rouges, c'est vraiment intéressant. Et encore, donc au niveau du col de la Chlour, donc les photos donc du retour. Donc en fait, c'est deux appareils photo. Hein, là avec mon téléphone et mon appareil photo. Donc là, donc on le voit très bien avec les neiges en hauteur, c'est magnifique. Donc une photo de la vallée, c'est magnifique comme tout, j'apprécie. Donc je pense que l'Alsace est au niveau dans le fond là, au niveau de là, je pense savoir. Avec la neige de qualité, oh, c'était magnifique, j'apprécie beaucoup. Alors cette petite histoire là, c'est quoi ce pont là? En fait, dans ce coin là, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc là, on le voit, il y a des trucs. Et ici, en fait, il y a en été une luge d'été. Oui, une luge d'été en été. Le problème, c'est qu'ici, ça a une histoire, parce que je vous dis comme ça vite fait, puis on passe à la suite. En fait, quand j'étais gamin, j'aimais bien aller là-bas au col de la Chaude, parce qu'il y avait ma luge d'été préférée. Le problème, c'est qu'il y a eu un accident, c'est qu'en fait, le truc, il s'est déboulonné, le truc de frein. Et je me suis tapé à fond, mais violemment, le terre-plein au bout. C'était deux barres en acier avec deux pneus. Et je waouh, je me l'ai bouffé, mais un truc de malade. Et donc, du coup, j'avais la tête sonnée, tout le bordel. Donc, du coup, les pompiers sont venus. J'ai bu un verre d'eau, un Vitel fraise, justement, en face, parce qu'il y a un café, tout le bordel. C'était vraiment rigolo. Bon, c'était pas trop rigolo pour moi, parce que j'ai vraiment pris cher, mais c'était vraiment rigolo. Voilà, la petite histoire du jour. Les petits quadrecs, justement, de Gérardmer. Oui, sur la route, il y avait des quadrecs. Donc, du coup, j'ai pris des photos de quadrecs de Gérardmer. Donc, voilà. Donc, c'est pareil, un lac vraiment pas artificiel comme le lac du Der, mais un lac naturel. Donc, voilà, donc, qui a le feu d'artifice le 11 août. Voilà, donc, des petites photos toutes sympatoches. Voilà. Donc là, l'intérieur de la place, donc où il y a Gérardmer, l'intérieur de Gérardmer. Voilà.
encore des Quadrake, hein, bien sûr, avec la route des Quadrake. Voilà, et l'entrée de Gérardmer. Voilà, voilà. Donc après, bien sûr, il y avait d'autres photos, mais bon, ils étaient dégueulasses, donc ça servait à rien que je les fasse. Mais bon, j'y voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon petite péripétie. C'est vrai, je vous montre des fois les péripéties. Et bon, allez, je vais vous montrer ça. Donc, un petit peu des photos what the fuck. Des petites vues impressionnantes. Donc, voilà, j'ai dit pourquoi pas faire ça. Donc, là, le prochain coup, on va s'attaquer aux vues de lampe. Oui, parce que j'ai dit pourquoi pas faire des photos de lampe. Donc, là, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bah c'est pas faux, hein. Ah, j'aime bien l'Alsace, je kiffe. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.